Beaucoup d'émotions, nous sommes de nouveau à Paris. Hier, vous le savez, nous étions reçus à l'Élysée. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Henri Chalais. Bonjour. Bonjour. Puisque nous sommes en résonance depuis le drame de Paris avec l'équipe de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Parce que notre association a voulu se poser deux questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Notre-Dame? Puisque nous, notre mission, c'est de répondre aux urgences, quelle que soit l'urgence. Et il se trouve que la magie de mon réseau lyonnais a fait que j'ai pas très loin, on reviendra, Jean Maune, qui est un maître verrier. Et puis j'ai Clément Perrier, cet organiste de Grézieux-la-Varenne, qui a répondu tout de suite oui à ma proposition de faire des concerts en hommage à votre association. Alors Henri, surtout on va faire d'abord l'état des lieux. On a beaucoup parlé de l'architecture et nous on est là pour rétablir la balance. On a pratiquement peu ou jamais parlé de l'orgue et des orgues. J'ai appris qu'il n'y en avait pas qu'un, qu'il y en avait un deuxième. Alors quel est l'état des lieux de vos orgues? Dans ce drame, on a perdu des instruments. On pense évidemment au grand orgue qui s'en est plutôt bien tiré, même s'il est plein de poussière et qu'il y a sans doute de la pollution au plomb en plus, qu'il va falloir nettoyer les tuyaux un par un. Pour l'orgue de chœur, c'est beaucoup plus compliqué parce que les pompiers ont arrosé toute la nuit à l'intérieur de la cathédrale pour éviter que les cendres qui tombaient du toit ne déclenchent des feux dans les stalles et dans les chaises en bois qui sont à l'intérieur. Et du coup, l'orgue de chœur a pris des litres d'eau, des milliers de litres d'eau. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas encore vraiment savoir dans quel état il est parce qu'on n'a pas encore accès au centre de l'église puisqu'il y a encore des risques de chute de pierre. Mais on sait déjà qu'il va mal parce que les orgues n'aiment pas du tout l'humidité et évidemment avoir reçu autant de litres d'eau pour un instrument c'est très dommageable. Alors les orgues, le grand orgue est, on peut dire, un peu épargné parce qu'il n'a pas souffert des flammes et de l'eau. Simplement, il est très empoussiéré, puis il y a sans doute de la pollution au plomb aussi qui va un peu l'abîmer, donc il va y avoir quand même une restauration qui sera assez longue, il va falloir sans doute nettoyer les tuyaux un par un. Par contre, l'orgue de chœur, lui, a beaucoup souffert parce que les pompiers, pour éviter que ça prenne feu à l'intérieur, oui, ont dû arroser beaucoup le chœur pour éviter que les stalles ne s'enflamment, et donc l'orgue a pris beaucoup d'eau. Et donc pour l'instant on ne peut pas encore y accéder parce que l'accès au chœur est interdit parce qu'il y a encore des chutes de pierre, mais on sait déjà que l'orgue a beaucoup souffert par l'eau. Et puis ensuite on a aussi perdu dans les sous-sols de la cathédrale, on a une salle de répétition et un vestiaire. On a perdu un piano à queue qui a été inondé avec toute l'eau des pompiers qui est partie dans les aires d'aération et qui sont partis ensuite dans le sous-sol. On a aussi toutes nos aubes qui sont aussi détruites. Donc voilà, l'état des lieux est assez compliqué pour nous du point de vue des instruments. Comment vous avez vécu quand vous avez appris qu'il y avait des Lyonnais, l'association Donner la main dans le soir, Clément Perrier, qui était en train de se mobiliser, de faire des concerts pour vous? C'est une vraie joie pour nous de voir autant de solidarité de nos amis lyonnais en l'occurrence et vraiment ça nous fait plaisir parce qu'on dépense énormément d'énergie pour rebondir après ce drame et pour maintenir notre activité dans tous les sens, à la fois pédagogique mais aussi d'un côté budgétaire aussi. On a des réalités de budget qu'il va falloir affronter et on est extrêmement ému que le public lyonnais puisse se sentir concerné aussi par un bâtiment qui concerne pas uniquement l'église, mais qui concerne Paris, qui concerne la France et qui a fait vibrer tout le monde entier. Est-ce que vous allez rentrer dans votre maison que dans 4 ou 5 ans? Et voilà, le président Macron a annoncé 5 ans, j'espère qu'on va pouvoir y retourner peut-être avant, j'espère beaucoup. Mais pendant ce temps-là, il faut que nous, on puisse continuer notre savoir-faire. Voilà, on a vraiment un élan de solidarité et en plus, voilà, on a aussi les Lyonnais qui nous aident. Et ça, vraiment, c'est un vrai bonheur pour nous parce qu'on se sent soutenu de tous les côtés. Alors j'entends des personnes qui regardent ce message, les objets cultuels. Quand vous avez visité l'état des lieux, quand vous êtes rentré, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui a été protégé? Qu'est-ce qui a été endommagé? J'ai eu la chance de pouvoir rentrer une fois à l'intérieur. Et évidemment, ce qui est désolant, c'est de voir
tous ces débris qui sont au centre avec les poutres qui sont tombées, etc. Mais ce qui est beau, c'est de voir aussi que les œuvres d'art qui étaient sur les côtés, dans les galeries, elles ont pu être sauvées rapidement. Et donc on a quand même réussi à maintenir beaucoup de choses en état. Il y a des objets que tout le monde connaît, par exemple l'autel qui est au milieu. Lui a été écrasé par la chute des poutres et des pierres qui sont tombées suite à la tombée de la flèche. Donc cet autel est complètement écrasé. Ensuite, on a réussi quand même, dès le soir de l'incendie, à sauver beaucoup de choses. Je pense aux reliques, je pense à la Sainte Croix, à la couronne d'épines, à la tunique de Saint-Louis. Voilà, il y a beaucoup d'objets précieux qui ont été sauvés, mis à l'abri. Qui ont été mis à l'abri. Au Louvre notamment. Alors voilà, à la mairie de Paris, de manière rapide, pour les sauver. Puis maintenant, ils sont au Louvre pour être nettoyés, restaurés si besoin. Il y a quelques objets liturgiques quand même qui ont sans doute qui ont souffert pendant l'incendie, mais globalement on a réussi à sauver pas mal d'œuvres d'art aussi. Il y a beaucoup de tableaux qui étaient dans les chapelles sur les côtés qui ont été retirés rapidement pour qu'ils ne soient pas trop abîmés, à la fois par la chaleur, par l'humidité de l'eau, etc. Donc on a quand même réussi à sauver beaucoup de choses. Les cloches médiévales qui nous servent aussi pour les concerts de musique médiévale et de chant grégorien. Elles ont été endommagées ? Tout cela a été endommagé par l'eau. Bravo, en tout cas on est de tout cœur avec vous. Je voudrais vous dire qu'avec Clément Perrier, on est reparti sur un troisième, ce sera la trilogie de Donner la main dans le soir. C'est le 16 juin à 17h en l'église de Grézieux-la-Varenne. C'est le fief de Clément parce qu'il est le titulaire de l'orgue et l'un des titulaires du carillon. Donc venez nombreux le 16 juin à 17h à Grézieux-la-Varenne pour faire un don, non pas pour donner la main dans le soir, mais à l'ordre de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. C'est vraiment pour nous un bel élan de générosité qui se déclenche à Lyon et qu'effectivement on a beaucoup de besoins qui arrivent après ce drame parce que nous on a 3 missions. La première c'est d'être une école de chant avec environ 160 élèves et étudiants et 35 professeurs. On a aussi la mission d'organiser une saison de concerts pour cette cathédrale. Il y avait, avant le drame, un concert tous les mardis soirs à la cathédrale. Et ce sera pour nous l'occasion, encore une fois, de rendre hommage à ce symbole du patrimoine de l'humanité. Parce que là, c'est bien du patrimoine de l'humanité, parce que c'est un lieu qui parle au monde entier, qu'on soit croyant ou pas croyant, croyant de n'importe quelle religion, quelle que soit la couleur de sa peau. Notre-Dame de Paris, de tout temps, c'est le patrimoine de l'humanité. Et donc on se doit d'apporter notre petite pierre, donner la main dans le soir et de vous l'offrir. Pour aussi que le savoir-faire de la maîtrise ne s'arrête pas. Parce que quand il faudra revenir dans cette cathédrale dans 4 ou 5 ans, on l'espère, si on ne fait plus rien maintenant, on ne saura plus faire dans 5 ans. Et on aura plaisir à vous retrouver fin juin pour vous remettre le chèque. On espère qu'il sera le plus gros possible. Alors ce qui est difficile à dire pour l'instant, c'est que on n'a pas une idée précise du moment où on va pouvoir commencer la reconstruction puisque les architectes et les compagnons qui travaillent d'arrache-pied sont pour l'instant dans l'urgence de vérifier que la cathédrale tient toujours debout. Et donc là, ils vérifient pierre par pierre si l'édifice est toujours solide. C'est vrai quand on voit cette cathédrale, ce qui est beau, ce qui est assez miraculeux, c'est qu'on voit quand même qu'elle tient debout. Elle a l'air quand même assez digne. Et ça fait plaisir parce que ça nous redonne un peu de baume au cœur. Maintenant, c'est vrai que la restauration va commencer quand les architectes seront sûrs que déjà la cathédrale est consolidée et qu'elle tient bien debout, qu'il n'y a plus de risque. Merci, je vous serre la main et on se retrouve fin juin ici à Paris pour vous remettre ce chèque.
C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482, histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Clément Perrier, je vous connais depuis votre enfance, en ma qualité de journaliste à Grézieux. Vous êtes un jeune talent, organiste, carillonneur ici à Grézieux-la-Varenne. Et je peux vous dire que quand on a vu tous ensemble, malheureusement, le drame de Paris avec cet incendie de Notre-Dame, tout de suite j'ai pensé à vous parce que j'ai pensé à l'orgue de Notre-Dame qui était en train de souffrir dans les flammes et à tout ce qu'on aime à l'intérieur de ce monument. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup d'architecture et tant mieux, mais peu de tout ce qui a été détruit, ces petits détails, ces objets souvent symboliques, cultuels et qui ont pour certains une grande valeur. C'est un attrape-prière pour beaucoup et il faut penser à tout cela, et au moment où on n'en parle pas trop, on va réaliser grâce à vous Clément ces deux concerts exceptionnels, le vendredi 10 mai et le dimanche 12 mai. Votre idée m'a tout de suite interpellé et plu par soutien aux organistes de Notre-Dame et aux musiciens en général, par solidarité. Vous allez me dire, je sens dans vos têtes pourquoi Jean-Marc vous donnez la main dans le soir, fait quelque chose pour Notre-Dame de Paris. Alors Clément, vous le savez, je fais des maraudes depuis 7 hivers, je suis dans l'humanitaire depuis 30 ans et souvent dans mes maraudes, quand j'ai des bénévoles autour de moi la nuit, je prends un exemple, Notre-Dame de Paris, en disant imaginez que la mendiante, le mendiant qui est devant la cathédrale Notre-Dame tende la main et qu'à la sortie, toutes les personnes dans une journée donnent à cette mendiante ou ce mendiant ne serait-ce qu'1 euro. À la fin de la journée, ce sans-abri, cette sans-abri est riche. Voilà. Et donc, c'est pour ça que Donner la main dans le soi fait un geste pour Notre-Dame de Paris, pour apporter notre contribution. Quels sont les dommages de l'orgue? Il y en a un qui est intact et un autre qui a été détruit. Voilà, alors au jour d'aujourd'hui, les nouvelles que j'ai en ma possession sont que le grand orgue est alors pas tout à fait intact parce qu'il y a quand même beaucoup de poussière qui est dans l'instrument. En revanche, il est sauvé, on pourra le nettoyer. En revanche, pour l'orgue de chœur, qui se situe donc dans le chœur de la cathédrale, c'est un peu plus compliqué parce qu'étant donné que c'est l'endroit où la flèche est tombée, il y a eu beaucoup d'eau et beaucoup de dégâts autour. Donc ça sera un peu plus compliqué pour celui-ci, mais autrement, le grand orgue est sauvé, c'est déjà très positif.
faire un geste et venez à nos concerts. Vous pourrez donner ce que vous voulez et plus si vous le voulez, à destination de tous ces objets qui ont été endommagés par l'incendie et dont certains peuvent ressusciter. On peut avec la magie, le talent de nos artistes, de nos artisans, on peut faire beaucoup. Et Clément, j'ai beaucoup de bonheur à être en vibration avec vous. On va passer 2 concerts exceptionnels dans la vibration de Notre-Dame. On sera dans un lieu très symbolique à Lyon, l'église d'Ainay, au lieu de prière, au lieu de l'histoire lyonnaise. Et c'est un privilège grâce à vous d'être dans cette église. Donc merci et rendez-vous tous ensemble les 10 et 12 mai à Ainay. Nous proposons un concert avec les petits chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin, avec Emmanuel Drutel, le chef de chœur, Vincent Coueffet, qui est l'organiste de la basilique Saint-Martin d'Ainay, et moi-même à l'orgue. Donc voilà, ce concert proposé, car les petits chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin étaient allés en 2014 à Notre-Dame de Paris pour chanter la messe lors du Congrès international des Puericantores. Donc voilà, donc ça a beaucoup marqué ces petits chanteurs et c'est important pour eux de leur rendre hommage à ce moment-là. Et de plus, ces petits chanteurs ont un très gros projet cette année avec John Rutter qui va venir à Lyon pour la première fois en France. Donc lors de ce concert du 10 mai, ça sera une sorte d'avant-première avec quelques pièces de ces concerts avec John Rutter qui auront lieu en juin prochain. Et encore une fois, je voudrais recommander de vous applaudir. Ce soir, c'est vous qui contribuez à faire acte de solidarité. Donc je vous applaudis et vous pouvez vous applaudir aussi. Merci. Cette main, vos mains, ont le pouvoir de sauver des vies. Vous allez dire comment? Tout simplement en la donnant. Et je vais vous demander de vous donner tous la main, par acte de solidarité, pour montrer que nous sommes ce soir en vibration avec Notre-Dame de Paris, en vibration avec les Saints. Donnez-vous la main, acte de charité, et soyons tous pour aider ceux qui souffrent, qu'ils soient ici et parmi le monde. Et je voudrais donner l'information, on nous suit en direct au Canada. Donc je voudrais saluer nos amis canadiens qui en ce moment sont en train de nous regarder en direct. Merci pour l'information.
C'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici à Ainet au moment de vous parler de notre concert exceptionnel à 20h30, ici à Ainet, dans le 2e arrondissement de Lyon. Nous allons faire ricocher une pierre deux coups pour montrer notre solidarité, parce que donner la main don de soi a pour mission de médiatiser les cas d'urgence et d'organiser des événements pour ces cas d'urgence. Et par rapport au drame de Paris, à l'incendie de Notre-Dame, on se devait d'apporter notre petite pierre pour la bonne et simple raison que depuis cet hiver, quand je suis dans les rues de Lyon, en maraude, pour sauver des sans-abri, les héberger, leur donner une couverture, leur donner à manger, souvent à mes bénévoles, je suis moi-même bénévole, je leur dis, imaginez que la mendiante ou le mendiant de Notre-Dame tende la main, qu'il soit là le matin jusqu'au soir. Imaginez que chaque visiteur, en ressortant de Notre-Dame, lui donne 1 €. Eh bien, en fin de journée, cette personne va beaucoup mieux et va même très bien. Ce message et ce drame de Paris nous a interpellés en disant on va apporter notre pierre. Et nous, on va militer pour apporter ce côté un petit peu charité et de penser aussi aux pauvres. Donc on vous propose ce vendredi à 20h30 à Ainet et dimanche en l'église de Dessines à 15h avec Thomas Dunant qui sera à la guitare et au chant, de nous apporter des vêtements d'été pour les sans-abri, des denrées non périssables que nous redistribuerons rapidement en maraude. C'est cet acte de charité qu'on vous propose en priorité. Ensuite, on va récolter des fonds pour l'association Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. Et on va en parler dans quelques instants avec Clément Perrier, qui est notre organiste, pour non pas mettre dans l'architecture, mais mettre dans ce que l'on oublie trop rapidement. On ne parle pas assez de l'orgue, on ne parle pas assez de ces objets qui ont été endommagés par l'incendie. Et là, dans ce domaine-là, il y a urgence, il ne faut pas attendre 5 ans pour ces petits détails qui étaient dans Notre-Dame. C'est maintenant qu'il faut les restaurer, c'est maintenant qu'il faut les nettoyer, c'est maintenant qu'il faut réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces pièces retrouvent un petit peu leur cachet d'hier, et notamment l'orgue et le deuxième, et Clément va nous en parler dans quelques instants. Donc voilà, c'est à cette destination-là que nous allons faire ce concert. Et je vous propose de venir rencontrer Clément qui, lui, va vous parler du programme que l'on va faire à Ainet. Un programme somptueux, l'entrée est gratuite, vos dons seront libres, libre à vous de donner ou pas. L'important, c'est d'être là, de faire acte de charité et d'écouter un programme exceptionnel, Clément, parce que les petits chanteurs de Thomas d'Aquin, c'est quand même un sacré programme. Voilà, tout à fait. Nous avons la chance d'accueillir les petits chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin avec le chœur La Cantoria ce vendredi. Donc ça va regrouper environ 80 chanteurs à la basilique Saint-Martin d'Ainet. Ces deux chœurs sont deux chœurs assez importants étant donné qu'ils vont donner un concert et même 3 à l'église Saint-Antoine de Gerland les 7, 8 et 9 juin prochains avec John Rutter qui est un chef de chœur qui viendra pour la première fois en France à ce moment-là. Et donc voilà, nous aurons l'opportunité vendredi d'entendre ces pièces de John Rutter en avant-première. Voilà une partie de ses œuvres qui seront chantées le 7
pour eux, il y a une émotion parce que les petits chanteurs ont chanté à Notre-Dame. Voilà, et en 2014, lors du congrès international des Puericantores, qui regroupe tous les petits chanteurs au niveau international, le regroupement avait lieu à Notre-Dame de Paris en 2014, et donc les petits chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin ont chanté à Notre-Dame, donc c'est un moment important pour eux de venir soutenir Notre-Dame à Aimé. Eh bien merci Clément, on vous propose d'écouter un extrait et on se donne rendez-vous vendredi à 20h30 Basilique des Nets dans le 2e, pas très loin du métro Victor Hugo, et puis dimanche à 15h en l'église de Dessines, ce sera le chanteur Thomas Dunant qui sera avec nous, là aussi pour récolter des affaires pour les sans-abri, des denrées et faire acte de charité et acte de don. Apporter notre petite pierre à cet édifice parce que Notre-Dame de Paris, c'est l'histoire de France avant tout. C'est plus qu'un lieu de culte, c'est l'histoire de France, ces siècles qui ont passé, qui passeront encore, ces gens qui viennent du monde entier, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils soient de toutes les communautés du monde, viennent à Notre-Dame et avec la Tour Eiffel, c'est quand même le symbole de la France. Et avant tout, pensons à cet élément patrimonial et pensons aux générations futures qui nous regardent et qui nous regarderont et qui nous jugeront sur ce que l'on aura fait ou pas. Donc nous, donner la main dans le soi, grâce à Clément qui est vraiment un partenaire génial, on va apporter notre petite contribution, notre petite pierre. Elle est symbolique, mais elle est précieuse. Clément, c'est à vous.